Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins du week-end parce que les vins de la semaine je les ai commentés dans un article à part puisqu'on a enfin pu reprendre les dégustations avec le DOP qui est notre club de dégustateurs et les copains à la cantine de Mémé, super restaurant dans le 17e. Et ça faisait bien plaisir de se retrouver et de déguster en aveugle plein de jolis vins, donc je vous laisserai aller sur mon blog. Du coup ce week-end, alors qu'est-ce qu'on a bu ce week-end? Qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, on a ouvert un Meursault Poruso 2013 de l'ami Thierry Germain. Alors, au nez, j'ai été assez surpris, un nez assez discret, par contre très pur, très beau, de poire, avec des notes plutôt chèvrefeuille, une petite pointe grillée mais vraiment très légère, et un fond d'amande, de craie, d'aubépine, et un petit côté sésame, mais voilà, zéro réduction, très joli, enfin, nez discret mais joli, ensuite belle bouche, droite, avec une belle tension, jolie matière ronde qui enrobe ça, c'est profond, c'est dynamique, belle finale fraîche, tonique, et je dirais, bon, assez classique finalement d'un Meursault, plutôt droit ici, hein, en 2013, on voit bien les jolies fraîcheurs de 2013, mais qui est bien enrobé par une matière suffisamment concentrée. Ça nous fait un bien joli Meursault de Thierry Germain, de Jean-François Germain, excusez-moi. Ensuite, ah oui, ensuite on a eu un copain qui est venu et on a fait une côte de bœuf, une belle côte de bœuf au barbecue. Et pour ça, j'ai ouvert ça. Alors vous allez me dire, c'est quoi c'est illicite? Bah oui, parce que c'est pas tout jeune. C'est un Hermitage et c'est la cuvée Les Bessards de Delas en 2004. Alors, moi j'avais ça depuis longtemps, etc. J'avais un peu hâte de l'ouvrir. Et j'ai pas été déçu. Voilà. On a d'abord un très beau nez, de Syrah arrivé à maturité, et assez, je dirais, Hermitage plus que Côte-Rôtie, puisque le nez est profond, droit, sur le cassis mûr. Ensuite, on a ces belles notes de bacon grillé, volant cuir, d'épices poivrées puis réglissées sur un fond mocha, cuir, tabac, fumée, boîte à cigares. Enfin voilà, on retrouve un peu tout ce qui fait la classe des grands vins, mais c'est surtout en bouche que c'est surprenant, parce qu'évidemment les Bessards, hein, c'est un des beaux terroirs de la colline de l'Hermitage. On s'attend à un vin, surtout chez Delas, on s'attend à un vin voilà, énorme avec plein de choses. Non, pas du tout. Vous mettez ça en bouche, et oui, c'est puissant, mais par contre, c'est extrêmement fin, c'est droit, c'est tendu. Alors 2004 aide évidemment, hein. C'est profond comme un Hermitage. Et oui, il y a de la puissance, mais c'est de la puissance, si vous voulez. Il n'y a pas une densité de matière incroyable, un volume de dingue, non, pas du tout. Il y a de la matière, c'est dense, mais c'est très fin, très droit, très profond. Voilà, très beau tanin, voilà, soyeux. Belle finale, longue, tonique, voilà, une persistance longue sur le cassis mûr, le poivre, la réglisse, ensuite bacon grillé, le côté cuir, un peu de mocha, un peu de tabac fumé. Bon, bref, vous avez compris, un très beau vin qui est au niveau attendu, que c'est Bessards 2004. Ensuite on a ouvert, je suis passé à la cave parce que j'avais des livraisons de primeurs 2018 que je n'avais toujours pas arrangées. Donc je suis passé, j'ai rangé, du coup j'ai rapporté quand même quelques petites choses pour goûter. À commencer par ce Bourgueil de l'ami Jacques Iblot, domaine de la Butte, et ses mi-pentes, donc 2018. Alors, moi je suis pas un grand fan des Cabernets Francs, j'aime bien ceux de Jacques Iblot et du domaine de la Butte. Sur les millésimes bien chauds, bien mûrs, ce qui est le cas de 2018, je les aime chez Yannick Amiro, je les aime évidemment au domaine de la Chevalerie. Bon, alors, voilà, bref, je les aime chez certains, quand on n'a pas trop les notes poivron, animal. Là, on est entre deux. À l'ouverture, on a un nez effectivement de plutôt fruits rouges, mûrs. Ensuite, on a des notes un peu animal, œuf. Ça, je pense que c'est le côté un peu biodé de Jacques Iblot, mais très légère, ça va. C'est pas gênant, on n'est pas du tout dans la caricature. Ensuite, on a des épices. On a une petite pointe de poivron rouge plutôt grillé sur un fond aujourd'hui très noyau, mais pas trop marqué par l'élevage, hein. Il y a un peu, mais c'est plutôt joli. Ensuite, c'est en bouche que c'est vraiment très joli. Belle bouche, tanin velouté, fin, précis,
c'est ample, mais il y a de la structure, c'est charpenté, mais ça reste soyeux, friand. Voilà, belle finale, fraîche. Alors, en bouche, c'est surtout structuré. Et c'est dans la finale qu'on retrouve la fraîcheur, un peu comme souvent sur les 2018, où on a des bouches assez rondes, très friandes. Et puis, c'est dans les finales qu'on retrouve un peu de fraîcheur, ce qui est le cas là. Et donc, c'est très agréable, parce que du coup, ça retend le vin sur la finale. Et puis, une belle persistance. En gros, un joli mi-pente, encore tout jeune, il faut le l'attendre tranquillement pour qu'il gagne en complexité. Mais un très joli vin que ce mi-pente de l'ami Jackie Blot. Et puis ensuite, j'ai aussi ouvert ça, un Saint-Joseph de chez Curon, cuvée Les Serines, donc 2018. Ça, c'est une cuvée que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tardivement. Les vins de Curon, je les suis depuis très très longtemps. Enfin, surtout sa côte rôtie avant qui s'appelait. Comment ça s'appelait déjà? Enfin, maintenant, elle s'appelle Bonivière. Avant, elle s'appelait, j'ai oublié son nom, voilà, elle a changé de nom entre temps, mais elle, je la suis depuis très 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 longtemps, depuis une quinzaine d'années. Les Serines, je l'ai découvert beaucoup plus tardivement, ça fait 3, 4, 5 ans que je les commande. Et je dois dire que c'est vraiment un joli vin, les Serines. Et là, j'en veux pour preuve ce 2018, qui déjà est très agréable, très buvable, très réussi. Bonnet de syrah, cassis, les petites notes de violette, de poivre, sur un fond noyau, léger mocha, mais pas écrasé du tout par l'élevage. Hein. Non, non, ça reste élégant, assez classe. Belle bouche, friande, belle matière soyeuse. À nouveau de la fraîcheur en finale qui rend le vin aérien et digeste sur la finale et qui lui donne suffisamment de puissance voilà, pour tenir. C'est vraiment joli, une belle syrah. Voilà. Et puis écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'arriverai à publier cette vidéo parce que ma carte réseau m'a lâché sur mon PC, comme on dit. Ça arrive, donc je vais essayer de me débrouiller avec mon téléphone. Et puis sinon, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, si je la publie un jour. En attendant, normalement, je ne suis pas en vacances. Et donc, normalement, la semaine prochaine, je vous retrouve, même heure, pour les dégustations. Allez, salut, à plus.